Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous a fait grâce ce matin en nous réveillant. Quelle grâce de pouvoir respirer, de pouvoir bouger, de se dire j'ai l'être, j'ai le mouvement. Merci Seigneur. Ce matin, nous voulons partager cette exhortation. Crains l'Éternel et demeure sous sa grâce. Demeure constamment sous sa grâce. La grâce de l'Éternel a fait qu'il a manifesté son amour en envoyant son Fils mourir à la croix pour nous, afin que nous puissions accéder à tout comme héritière de son royaume. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 147, « L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. » Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous attend là, ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Et il dit dans le psaume 111, le verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui espèrent, tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. » Je suis en train de lire dans la version second 21. Nous voyons l'importance de la crainte de l'Éternel, l'importance d'avoir cette révérence à ce Dieu grand, puissant, glorieux, en qui nous avons tout et pleinement. Bien-aimé, si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, évidemment, tu ne peux pas demeurer dans les bonnes grâces du Seigneur. Dans Proverbes chapitre 1, le verset 7 nous dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Et il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Bien-aimé de Dieu, si tu méprises l'instruction donnée par les Écritures, la Bible dit que tu es fou. Bien-aimé, est-ce que ce matin tu es fou ou bien tu es folle en laissant de côté la parole de Dieu et faire ce que tu penses? Oui, dans Psaume 8, Proverbe chapitre 8, verset 13, la Bible dit « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. » Le Seigneur ne veut de nous qu'une seule chose, que nous puissions marcher humblement devant lui, demeurer dans sa crainte, dans sa grâce, en ayant en nous cette révérence, cette crainte de l'Éternel, ce respect profond pour ce Dieu grand, puissant, qui a manifesté son amour pour nous. Bien-aimés, c'est ce qu'il demande de nous. Et c'est ça qui nous pousse aussi à l'obéissance à sa parole. Dans Proverbe chapitre 9, le verset 10, sa parole nous dit « Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Oh, bien-aimé de Dieu. Oui, c'est ça. La parole de Dieu nous dit ce que Dieu aime. La parole de Dieu nous dit ce que Dieu désire de toi et moi. Ne cherchons pas trop loin, mais faisons simplement ce que nous lisons dans les Écritures. Ce que nous lisons dans les Écritures, pour conclure cette exhortation, un peu dans Proverbe chapitre 14, le verset 27. Il dit que la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Moi, je dirais que ce verset est comme une conclusion de cette exhortation. Tu peux tout penser, tu peux tout justifier, mais sache simplement que la crainte de l'Éternel, la vénération de Dieu, le respect profond de Dieu, de sa parole, est une source de vie. Et c'est cela qui nous pousse à échapper au piège de la mort. Mon frère, ma sœur, si tu ne crains pas Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, sache que tu glisses vers la mort.
tu tomberas dans les pièges de la mort. Ne dis pas, moi j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Oui, tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Et justement parce que tu es enfant de Dieu que tu dois marcher comme ton Père le désire, pas comme tu désires. La Bible dit que ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu peux justifier n'importe comment. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Bien-aimé, ce matin, je fais ce que la parole de Dieu dit, ramène tout ce qu'on amène à la mort. Si tu es sur le chemin de la mort, renonce. Alors que la crainte de l'Éternel soit dans ton cœur et marche dans ses voies. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.